Nous sommes dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés et je vous propose de découvrir l'église du même nom. Le boulevard Saint-Germain va nous y mener. Inutile de dire que Saint-Germain-des-Prés est un quartier extrêmement touristique, extrêmement fréquenté. À Paris, ce n'est pas la première fois que j'observe des petites mosaïques disposées dans les creux de la chaussée. Qu'il est doux de revoir ce feuillage du pré-printemps. Spécialité des îles Cyclades. Ça me donne envie d'y aller. Avant de voir l'église Saint-Germain-des-Prés, je voudrais vous montrer la place de Fürstenberg. La place est toute proche, sur la droite. Elle est caractérisée par son Polovnia. Quel charme! L'un des endroits les plus charmants de la rive gauche. De ce côté, le musée du peintre Eugène Delacroix. L'endroit paraît très calme par rapport à la grande agitation du boulevard Saint-Germain. Les Polovnia ne sont pas encore feuillus. À présent, nous nous dirigeons vers l'église Saint-Germain-des-Prés, que je n'ai jamais filmée jusqu'ici, sauf de l'extérieur. Et voici l'église Saint-Germain-des-Prés. Nous sommes sur la place Juliette Gréco, décédée il y a 2 ans, chanteuse et actrice, et dont le nom est à jamais associé à Saint-Germain-des-Prés. À la Seconde Guerre mondiale et à la Libération, le quartier fut investi par nombre d'artistes. Juste en face, le café littéraire Les Deux Magots. L'origine de Saint-Germain-des-Prés est très ancienne, les temps mérovingiens. Cet édifice est bien entendu postérieur. En 542, le fils de Clovis, Childebert, fait une expédition en Espagne pour ramener un morceau de la croix et la tunique de Saint-Vincent. Il fait construire à cet endroit une abbaye pour abriter ses reliques. Il est inhumé en 558 dans l'abbaye, avec également le tombeau de Saint-Germain, évêque de Paris. L'édifice actuel comporte des parties du XIe, XIIe, XVIIe siècle et un clocher du XIXe.
bénéficié d'une rénovation entre 2016 et 2020. L'abbaye a été pillée 4 fois en 40 ans par les Vikings. Notre-Dame de Consolation date de 1340. Tombeau des frères Castellan par Girardon. La première abbaye Saint-Germain-des-Prés recueillit les dépouilles des premiers rois mérovingiens, sauf celle de Clovis, et cela jusqu'au roi Dagobert. Dagobert fut le premier à vouloir être enterré à Saint-Denis. Le déambulatoire. Au 8e siècle, l'abbaye fait partie de l'ordre des bénédictins. Du 14e au 17e siècle, elle se fortifie. En 1674, Louis XIV la transforme en prison d'État. En 1789, elle perd ses tombeaux mérovingiens et sa bibliothèque et devient raffinerie de salpêtre. Les bâtiments abbatiaux disparaissent alors, sauf l'église, et tout un quartier se construit alentour. Les chapelles du déambulatoire. Aspect du chœur. Un mausolée du XVIIe siècle, celui de Charles Douglas. Dans la chapelle suivante, dalles funéraires de Mabillon, Descartes et Montfaucon. Chapelle axiale, chapelle mariale. Dalle funéraire de Boileau. Dans l'église, il y a 8000 mètres
galerie de surface peinte. Elle avait été peinte essentiellement par Hippolyte Flandrin. Voici l'aspect de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés avant sa destruction partielle à la Révolution française. Cette statue de Coustou représente Saint François Xavier. Quant au tombeau que je vous ai montré, c'est celui d'un roi de Pologne, Jean II Casimir Wasa. Mais que fait-il ici, me direz-vous? Eh bien, il a été le 76e abbé de Saint-Germain-des-Prés. Depuis que j'ai vu l'abbaye de Saint-Savin sur Gartempe, voir mon film sur YouTube, j'adore les colonnes peintes. Ici, une scène peinte par Hippolyte Flandrin, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Notons à l'entrée de l'église les grilles modernes de Raymond Sud. Et voici pour l'église de Saint-Germain-des-Prés. Compte tenu des circonstances, nous allons aller voir l'église ukrainienne qui se trouve juste à côté. Le petit square Taras Shevchenko, juste à côté de l'église ukrainienne. Je ne suis jamais rentré dans cette église gréco-ukrainienne. Juste un petit coup d'œil parce qu'il y a la messe. Voilà pour cette courte visite de Saint-Germain-des-Prés. Il y a beaucoup plus de choses à voir, mais c'était un peu en coup de vent.